tous d'être venus au mémorial des déportations pour partager ce moment solennel. Avant de débuter mon propos, je souhaite saluer tout particulièrement les personnes qui sont ici présentes à mes côtés cet après-midi. Madame Denise Toros-Mater, déportée à 16 ans à Auschwitz. Monsieur Jacques Pille, déporté à 17 ans en décembre 1943 à New Brême, puis à Buchenwald. Madame Flora Eskenazi, déportée à 18 ans en mars 1944 à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen. Madame Suzanne Saraya, née David, déportée à 22 ans en mai 1944 à Auschwitz, puis à Bergen-Belsen, puis à Theresa. Et Alain Ischler, qui interprétera tout à l'heure un morceau de musique klezmer à la clarinette, fils du rabbin René Ischler et de Simone Ischler, tous deux morts à Auschwitz, lui étant enfant qui fut caché pendant la guerre. Je salue aussi vos familles et celles des personnes déportées présentes ou représentées. Vous avez découvert avant cette cérémonie, ou vous allez découvrir après cette cérémonie, le mémorial dans sa nouvelle configuration. Certains ont pu visiter avant qu'il ne réouvre enfin au public pour livrer ses témoignages et poursuivre ses missions, à la fois commémoratives et éducatives. Car nous devons ensemble nous souvenir de la Deuxième Guerre mondiale, de l'Europe dévastée, des millions de Juifs exterminés et des millions de personnes déportées. Dans nulle autre époque, l'humanité n'était parvenue à de tels crimes contre elle-même, contre les Juifs, mais aussi contre les Tziganes, les opposants politiques, les homosexuels, les handicapés, tous déportés et exécutés. C'est le 27 avril 1995, année du 50e anniversaire de la libération des camps, que le mémorial des camps de la mort était inauguré par le professeur Robert-Paul Vigouroux, alors maire de Marseille. Je salue du fond du cœur son épouse qui est là aujourd'hui avec nous. Il avait souhaité que cet ancien blocos nazi, construit lors de l'occupation de la ville, situé face au quartier détruit, au pied du Fort Saint-Jean, devienne le symbole d'une domination vaincue et devienne un lieu de recueillement et de transmission à la mémoire des victimes du nazisme et du régime de Vichy, morts en déportation. Près d'un quart de siècle plus tard, ces mots et cette volonté de Robert-Paul Vigouroux, nous la remémorons aujourd'hui volontiers. Aujourd'hui, ce lieu symbolique est rénové, devenu mémorial des déportations, va rouvrir au public, à tous les Marseillais et aux visiteurs de notre ville. Il s'inscrit au sein du périmètre et de la voie historique de notre ville. Il a pour vocation de s'intéresser aux politiques de déportation vers le territoire du Troisième Reich, politique mise en œuvre à Marseille, ici, en particulier dans les quartiers Saint-Jean et de la Tourette entre 1942 et 1944. Le mémorial de déportation éclaire l'histoire et à travers la transmission, il éclaire l'avenir. C'est aussi un havre de paix, blotti au cœur de Marseille, où l'on se souvient des morts, où l'on questionne les origines de ce qui a conduit à cette horreur. Lieu de mémoire et de recueillement, le mémorial des déportations conserve les cendres et la terre des camps de concentration et des centres de mise à mort. Sur le mur des noms, prochainement installés, figureront ceux des personnes déportées. Ce mur restituera une identité à des enfants, des femmes et des hommes que les nazis
ont tenté d'éradiquer de la surface de la terre. Leurs noms, gravés dans la pierre, perpétueront à jamais leurs souvenirs. Lieu d'illustration de l'horreur, mais aussi de la résistance. Le mémorial expose l'œuvre du sculpteur Jean-Marc Bourry, qui symbolise la menace de la barbarie nazie. Contre ceux qui seraient tentés d'accepter la fatalité, ce mémorial rappelle qu'il y a eu des femmes et des hommes pour s'élever contre la barbarie. À l'instant du mémorial de la Shoah de Paris, le mémorial des déportations est un lieu de vigilance, une injection permanente au courage et à la lucidité pour aujourd'hui et bien sûr pour demain. Lieu de transmission au plus grand nombre et en particulier aux jeunes générations de l'histoire de cette période, trop souvent mal connue, aux conséquences humaines tragiques. Le mémorial s'attache à révéler l'histoire et la mémoire des femmes et des enfants et des hommes arrêtés à Marseille, puis déportés au motif de leur orientation politique, de leur appartenance confessionnelle, de leur lieu de vie. Contre ceux qui veulent falsifier l'histoire, le mémorial livre les ressources pour dire et connaître les faits. Au moment où les derniers témoins disparaissent, ce nouveau mémorial, qui opère le croisement de la grande histoire et des histoires individuelles, donne une large place au récit, à l'expérience vécue, à la parole des victimes, au travers de films, de témoignages écrits, de parcours de déportation. Dire pour transmettre, éduquer pour éveiller les consciences, lutter contre toutes les formes d'exclusion, développer l'enseignement du respect de l'autre. La mémoire de la Shoah appartient à nous tous. Elle fait partie de notre histoire commune. Nous souvenir ensemble pour pouvoir avancer côte à côte. S'appuyant sur les travaux et réflexions du comité scientifique, le mémorial apporte un éclairage de compréhension générale et de transmission d'éléments de contexte sur les principes idéologiques, les acteurs, les mécanismes et la temporalité qui ont guidé les deux politiques de la déportation depuis la France occupée. La répression qui entraîne la déportation vers les camps de concentration et la persécution des Juifs qui vise à leur assassinat systématique dans les centres de mise à mort. Il met aussi en avant la singularité de l'histoire de Marseille durant la Seconde Guerre mondiale et en particulier les rafles du 23 janvier 1943. Il ne se passe pas d'année, le jour du patrimoine, sans que je raconte moi-même l'histoire justement de la rafle du Vieux-Port, ce que l'ignoble Bousquet avait décidé à l'intérieur de l'hôtel de ville, l'opération Sultan, qui s'est traduit par quantité de Marseillaises et de Marseillais qui ont dû partir. C'était dans le cadre de la collaboration d'États, hélas, qui ont marqué durablement la ville et sa population. L'une des grandes rafles des communautés juives, l'évacuation de 20 000 personnes et la destruction des vieux quartiers de la rive nord du Vieux-Port. L'internement à Fréjus, je le répète sans cesse. Le départ, c'était la gare Honorat, la gare Saint-Charles, rue Honorat, pour aller à Fréjus. De Fréjus à Drancy et de Drancy à Auschwitz. Dans tous mes discours, je le dis. Parce qu'on m'a souligné qu'il fallait aujourd'hui que je le dise, comme si c'était la première fois. Voilà. C'est la déportation aussi de 2500 hommes, femmes et enfants. Avant de conforter sa vocation de lieu de transmission,
le mémorial des déportations déploiera son projet scientifique et culturel en lien avec un réseau d'institutions locales et nationales, européennes, afin d'assurer une programmation de conférences, d'itinéraires urbains, hors les murs, avec des lieux culturels partenaires. En conclusion, je souhaite remercier au nom de la ville de Marseille le comité scientifique, composé d'historiens et de représentants d'institutions publiques, à Madame Sylvie Claire, directrice des archives municipales de Marseille, à Madame Marie-Claire Pontier, directrice des archives départementales des Bouches-du-Rhône, à Madame Cécile Dumoulin, responsable du département des publics au Mucem, à Madame Renée Drébin-Soussan, historienne, membre de l'Académie de Marseille, spécialiste de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, à Monsieur Thomas Fontaine, historien, spécialiste de la déportation par mesure de répression, directeur du musée de la Résistance nationale à Champigny, à Monsieur Olivier Lalieu, historien, responsable de l'aménagement des lieux de mémoire et des projets externes du mémorial de la Shoah, à Monsieur Robert Manchirini, professeur honoraire des universités, spécialiste de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale à Marseille, les associations mémorielles, l'amicale des déportés d'Auschwitz et des camps de la Haute-Silésie, les amis de la Fondation pour la mémoire de la déportation, l'association du Fonds Mémoire d'Auschwitz, l'association des fortifications de Marseille et des Bouches-du-Rhône, le mémorial de la Shoah, la Fondation pour la mémoire de la déportation, ainsi que le comité de rédaction qui a permis la réalisation de 19 parcours de déportation depuis Marseille par mesure de répression ou de persécution. Je voudrais associer, bien entendu, les hauts fonctionnaires de la mairie de Marseille, sous l'autorité de Madame Anne-Marie Destienne-Dor, notre adjointe à la culture, et leur dire à tous qu'ils ont respecté ce que j'avais demandé. C'était pas facile. Au moment du Mucem, il a fallu fermer le mémorial. J'ai toujours demandé qu'il fallait qu'on le réouvre avant la fin de mon mandat. C'est chose faite. Voilà ce que je voulais dire. Je pourrais continuer. Je pourrais en dire encore. Votre présence est importante. Mes collègues élus sont là pour le constater. Voilà. Je crois que c'est un mémorial qui attirera beaucoup de Marseillaises et de Marseillais, beaucoup de visiteurs. En tout cas, à partir de demain, il sera ouvert au public.